Explorer le stoïcisme. 7 types de personnes à éviter. Un jour, Marc Aurèle a dit « La clé est de ne tenir compagnie qu'aux personnes qui vous élèvent, dont la présence vous appelle à donner le meilleur de vous-même. » Vous avez probablement entendu le dicton « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. » Eh bien, aujourd'hui nous allons explorer cette idée à travers une lentille stoïque. Nous discuterons des 7 types de personnes qui peuvent faire dérailler vos progrès en philosophie stoïque et de la manière de gérer ces relations difficiles. Avant de commencer, il est essentiel de reconnaître la profonde influence de nos cercles sociaux sur notre bien-être et notre développement personnel. Le stoïcisme, une philosophie ancienne pratiquée par Marc Aurèle et Sénèque, souligne l'importance de nous entourer d'individus qui correspondent à nos valeurs et vertus. Dans ce discours, nous approfondirons les caractéristiques de 7 types d'individus contre lesquels la sagesse stoïque met en garde, offrant des idées sur la façon de sauvegarder notre chemin stoïque au milieu de leur influence. Type de personne à éviter numéro 1, le plaignant. Nous avons tous rencontré le plaignant, dont l'insatisfaction perpétuelle imprègne chaque interaction. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur des solutions concrètes plutôt que de nous attarder sur les problèmes. Des stratégies telles que limiter l'exposition, la distance mentale et orienter les conversations vers des solutions nous permettent de préserver notre tranquillité intérieure au milieu de la négativité persistante des plaignants chroniques. Le membre de la famille critique toujours les réunions de famille, les repas ou les traditions, atténuant l'atmosphère avec ses commentaires négatifs. Le voisin se plaint régulièrement du bruit du quartier, des problèmes de stationnement ou de l'entretien des espaces communs, semant le mécontentement des habitants. Le membre de l'équipe participe à des projets de groupe mais passe plus de temps à se plaindre de la charge de travail. Le client visite les entreprises uniquement pour exprimer des plaintes concernant des produits, des services ou des injustices perçues, exigeant souvent des remboursements ou une compensation. L'utilisateur des médias sociaux inonde les plateformes de médias sociaux de plaintes concernant la politique, les problèmes sociétaux ou les griefs personnels, créant un nuage de négativité dans leur communauté en ligne. Le camarade de classe perturbe régulièrement les environnements d'apprentissage avec des plaintes concernant les cours, les instructeurs ou les normes académiques, nuisant à l'expérience éducative globale. Le membre du club assiste aux réunions du club mais passe plus de temps à critiquer les décisions, les activités ou le leadership du club qu'à participer activement à des discussions ou des initiatives constructives. Le représentant du service client projette son mécontentement sur les clients, exprimant sa frustration ou son agacement face à leurs demandes ou préoccupations au lieu de fournir une assistance et des solutions utiles. Ces exemples illustrent comment les plaignants chroniques peuvent se manifester dans divers contextes, ayant un impact non seulement sur leur propre bien-être, mais également sur le moral et la productivité de ceux qui les entourent. Type de personnes à éviter numéro 2. L'aimant dramatique. L'aimant dramatique, semblable à un tourbillon, entraîne les autres dans un vortex de chaos avec leurs crises sans fin. Les principes de stoïciens préconisent de naviguer calmement à travers les tempêtes de la vie, en soulignant l'importance de fixer des limites et de rester concentré au milieu des turbulences créées par les aimants dramatiques. Certainement, voici 10 exemples de situations impliquant des individus présentant des caractéristiques d'aimants dramatiques. L'ami se retrouve constamment impliqué dans des conflits au sein de son cercle social, qu'il s'agisse de drames avec des partenaires amoureux, de désaccords avec des amis communs ou de disputes sur des questions insignifiantes. Le collègue amène fréquemment des drames personnels sur le lieu de travail, tels que des problèmes relationnels, des conflits familiaux ou des difficultés financières, créant des tensions et des distractions parmi les collègues. Le frère ou la sœur semble toujours vivre une sorte de crise dans sa vie, qu'il s'agisse d'un drame avec son partenaire, de problèmes avec ses enfants ou de conflits avec d'autres membres de la famille. Le voisin s'implique régulièrement dans les disputes, les potins ou les conflits de quartier, attisant les drames et la discorde au sein de la communauté. Le membre de l'équipe suscite souvent des conflits ou des controverses au sein de projets de groupe ou d'activités d'équipe, que ce soit à travers des commérages,
des coups dans le dos, ou en suscitant un drame pour attirer l'attention. Le camarade de classe crée fréquemment des drames dans le cadre universitaire, qu'il s'agisse de répandre des rumeurs, de susciter des conflits avec des camarades de classe ou d'attirer l'attention par un comportement perturbateur. Le membre du club a tendance à introduire du drame dans les réunions ou les activités du club, que ce soit à travers des conflits personnels avec d'autres membres, des désaccords sur les décisions du club ou en créant des tensions inutiles. Le partenaire romantique apporte constamment du drame dans la relation, que ce soit par jalousie, insécurité ou disputes fréquentes sur des problèmes mineurs, provoquant une tension émotionnelle et une instabilité. Le parent s'implique souvent dans des drames liés aux activités de leurs enfants, qu'il s'agisse de conflits avec d'autres parents, de désaccords avec les enseignants ou les entraîneurs, ou d'une implication excessive dans la vie sociale de leurs enfants. Le partenaire romantique apporte constamment du drame dans la relation, que ce soit par jalousie, insécurité ou disputes fréquentes sur des problèmes mineurs, provoquant une tension émotionnelle et une instabilité. Le parent s'implique souvent dans des drames liés aux activités de leurs enfants, qu'il s'agisse de conflits avec d'autres parents, de désaccords avec les enseignants ou les entraîneurs, ou d'une implication excessive dans la vie sociale de leurs enfants. La connaissance semble attirer le drame partout où ils vont, que ce soit à travers leurs propres actions, la compagnie qu'ils entretiennent ou leur tendance à exagérer ou à fabriquer des histoires pour attirer l'attention. Ces exemples mettent en évidence la façon dont les aimants dramatiques peuvent se manifester dans diverses relations et environnements, créant des troubles et des distractions partout où ils vont. Type de personnes à éviter. Nogle 3. Les opposants. Les opposants jettent le doute et la négativité sur nos efforts, menaçant d'émousser notre vision vibrante par un scepticisme persistant. La sagesse stoïcienne nous encourage à rechercher un dialogue constructif, à recourir à la confrontation positive et à discerner des commentaires précieux au milieu de la mer de critiques, garantissant ainsi que nos activités restent résilientes face à l'adversité. Voici une citation introductive d'Épictète, suivie de 10 exemples de situations impliquant des individus présentant des traits d'opposants. Citation introductive d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. L'ami rejette vos aspirations ou vos objectifs, citant les raisons pour lesquelles ils sont inaccessibles ou peu pratiques, vous décourageant de les poursuivre davantage. Le membre de la famille critique constamment vos décisions ou vos projets, exprimant des doutes sur votre capacité à réussir et sapant votre confiance. Le collègue offre des commentaires négatifs sur vos idées ou propositions sans fournir de suggestions d'amélioration constructive, ce qui entrave votre progression sur le lieu de travail. La connaissance réagit avec scepticisme à l'égard de vos réalisations ou de vos succès, minimisant vos réalisations ou les attribuant à la chance plutôt que de reconnaître vos efforts. Le partenaire romantique exprime son scepticisme ou son cynisme quant à vos objectifs relationnels ou à votre avenir ensemble, jetant le doute sur la force et la viabilité de votre partenariat. Le mentor fournit des conseils décourageants ou des avertissements sur les défis que vous pourriez rencontrer dans la poursuite de vos ambitions, vous amenant à remettre en question vos aspirations. L'enseignant ou l'instructeur critique vos activités académiques ou créatives, remettant en question vos capacités ou votre potentiel de réussite dans le domaine d'études ou l'activité artistique de votre choix. Le patron ou le superviseur mine votre confiance en exprimant des doutes sur votre performance ou votre aptitude à certaines tâches ou responsabilités sur le lieu de travail. Le leader communautaire rejette vos idées visant à améliorer la communauté ou à mettre en œuvre des changements positifs en citant les raisons pour lesquelles elles sont irréalisables ou inutiles. Le chef religieux vous décourage d'explorer vos propres croyances spirituelles ou de rechercher une croissance personnelle en dehors des doctrines religieuses établies, favorisant une perspective étroite d'esprit qui étouffe la curiosité intellectuelle et l'autonomie individuelle. Ces exemples illustrent comment les opposants peuvent se manifester dans divers rôles et relations, exerçant une influence négative sur notre confiance, nos aspirations et notre sentiment de possibilité.
Type de personnes à éviter. 4. La victime. La victime renonce à son libre arbitre, attribuant ses malheurs à des forces extérieures indépendantes de sa volonté. Le stoïcisme nous rappelle notre pouvoir de choisir nos réponses aux défis de la vie, nous exhortant à faire preuve d'empathie tout en maintenant des limites pour empêcher l'état d'esprit de victime, d'empiéter sur notre propre chemin de croissance et de résilience. Voici une citation introductive d'Épictète, suivie de 10 exemples de situations impliquant des individus présentant des traits de victime. Citation introductive d'Épictète. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. L'ami blâme les circonstances extérieures ou d'autres personnes pour leur manque de croissance personnelle ou de réussite, refusant d'assumer la responsabilité de leurs propres choix et actions. Le membre de la famille se plaint constamment de ses circonstances de vie, se présentant comme des victimes impuissantes du destin, plutôt que de chercher activement des solutions pour améliorer sa situation. Le collègue utilise des excuses telles que la politique de bureau ou un traitement injuste pour justifier son manque de progrès ou de réussite sur le lieu de travail, évitant ainsi de rendre compte de sa performance. Le partenaire romantique rejette la responsabilité sur son partenaire des problèmes ou des conflits relationnels, refusant de reconnaître son propre rôle dans la contribution au malentendu ou au désaccord. La connaissance recherche constamment de la sympathie et de l'attention en se présentant comme des victimes de traumatismes ou d'injustices passées, en utilisant son statut de victime comme moyen d'obtenir la validation ou le soutien des autres. Le voisin se plaint de problèmes ou de conflits de voisinage, mais ne prend pas de mesures proactives pour les résoudre, préférant plutôt jouer le rôle de victime dans les conflits en cours. Le camarade de classe utilise les injustices perçues telles qu'une notation injuste ou le favoritisme de la part des enseignants comme excuse pour ses difficultés académiques, plutôt que d'assumer la responsabilité de ses propres habitudes d'études ou de ses performances en classe. Le membre de la communauté blâme les autorités locales ou les institutions gouvernementales pour les problèmes communautaires ou les questions sociales, mais ne parvient pas à s'engager dans un dialogue constructif ou dans un plaidoyer pour apporter un changement positif. L'entrepreneur attribue les échecs ou les revers de l'entreprise uniquement à des facteurs externes, tels que les conditions du marché ou la concurrence, plutôt que de réfléchir à ses propres stratégies ou décisions qui peuvent avoir contribué à son manque de succès. Le chercheur spirituel se considère comme victime d'une oppression spirituelle ou d'énergie négative, recherchant des solutions externes telles que des rituels ou des cérémonies pour se protéger, plutôt que de cultiver la résilience intérieure et la conscience de soi. Ces exemples démontrent comment les individus peuvent adopter une mentalité de victime dans divers aspects de leur vie, perpétuant un cycle d'impuissance et de dépendance plutôt que de s'approprier leurs choix et de rechercher des solutions proactives. Type de personnes à éviter. 5. Le positiviste toxique. Le positiviste toxique rejette les nuances de l'expérience humaine au profit d'un optimisme implacable, invalidant les véritables luttes avec une positivité superficielle. La philosophie stoïcienne préconise d'aborder les complexités de la vie avec sérénité, en reconnaissant à la fois la lumière et l'ombre, sans succomber à l'attrait superficiel de la positivité toxique. Voici une citation introductive d'Épictète, suivie de 10 exemples de situations impliquant des individus présentant des traits de positivistes toxiques. Le vrai bonheur est de comprendre nos devoirs envers Dieu et l'homme, de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. L'ami rejette ou invalide vos luttes ou vos défis en vous incitant à simplement être heureux ou à voir le bon côté des choses, en refusant de reconnaître la complexité de vos émotions ou de vos expériences. Le membre de la famille répond à vos préoccupations ou à vos difficultés avec un optimisme superficiel, minimisant l'importance de vos sentiments et suggérant que vous devriez simplement vous concentrer sur la positivité au lieu d'aborder les problèmes sous-jacents. Le collègue réagit au stress ou aux conflits au travail en encourageant les autres à garder le sourire ou à rester positif, sans reconnaître le bien fondé de leurs préoccupations, ni proposer de solutions constructives pour résoudre la situation. La connaissance publie régulièrement sur les réseaux sociaux le pouvoir de la pensée positive et l'importance de maintenir une attitude ensoleillée,
mais ne parvient pas à reconnaître ou à résoudre les problèmes plus profonds qui les affectent ou affectent les autres. Le chef spirituel promeut l'idée selon laquelle les pensées ou émotions négatives sont spirituellement toxiques et doivent être évitées à tout prix, négligeant l'importance du traitement et de la compréhension des sentiments difficiles dans le cadre de l'expérience humaine. Le gourou de l'auto-assistance prône une recherche incessante du bonheur et de la positivité, mais ne parvient pas à reconnaître les limites de la pensée positive et la nécessité d'attentes réalistes et d'autocompassion. L'influenceur bien-être présente une image idéalisée de la santé et du bonheur sur les réseaux sociaux, promouvant des normes irréalistes et suggérant que la positivité seule est la clé du bien-être, sans aborder les complexités de la santé mentale et émotionnelle. Le conférencier motivateur prononce des discours ou des ateliers de motivation centrés sur le pouvoir de la pensée positive et de la visualisation, mais néglige l'importance d'aborder les défis et les obstacles sous-jacents à la croissance personnelle et au succès. Le coach de vie encourage les clients à adopter un état d'esprit positif comme solution à tous leurs problèmes, sans approfondir les problèmes plus profonds qui peuvent contribuer à leurs difficultés, ni proposer de stratégies pratiques pour les surmonter. Le praticien du nouvel âge préconise des pratiques telles que les affirmations, la manifestation et la guérison par les cristaux comme solutions ultimes aux défis de la vie, favorisant une compréhension superficielle de la croissance personnelle et du développement spirituel. Ces exemples illustrent comment les positivistes toxiques peuvent perpétuer des croyances et des comportements néfastes sous couvert de promouvoir le bonheur et le bien-être, sapant ainsi la véritable croissance et la résilience. Type de personnes à éviter. 6. Le manipulateur. Le manipulateur modifie subtilement notre récit, nous contraignant à des actions qui servent son programme. En fixant des limites claires, en pratiquant l'affirmation de soi et en reprenant le contrôle de notre scénario, nous pouvons nous protéger contre les tactiques manipulatrices qui cherchent à faire dérailler notre autonomie et notre intégrité. Citation introductive d'Épictète. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y répondons. L'ami utilise la flatterie ou la culpabilisation pour vous manipuler et vous inciter à vous rendre service ou à vous prêter de l'argent, exploitant votre gentillesse et votre générosité pour leur propre bénéfice. Le partenaire romantique s'engage dans des tactiques de manipulation émotionnelle telles que le gaslighting ou le love bombing pour contrôler vos émotions et votre comportement, créant ainsi une dynamique de dépendance et de déséquilibre dans la relation. Le membre de la famille recourt au chantage émotionnel ou aux menaces d'éloignement pour manipuler les membres de la famille, afin qu'ils se conforment à leurs souhaits ou répondent à leurs demandes, exploitant les liens familiaux à des fins personnelles. Le collègue répand des rumeurs ou porte atteinte à la réputation de ses collègues pour manipuler la dynamique du bureau et gagner les faveurs des supérieurs, en donnant la priorité à leur propre avancement plutôt qu'au bien-être des autres. Le partenaire commercial dissimule des informations ou déforme les faits pour manipuler des relations commerciales ou des négociations, en donnant la priorité à ses propres intérêts au détriment de la transparence et de l'intégrité. Le mentor refuse aux mentorés des conseils ou des opportunités de maintenir le contrôle ou la supériorité, en manipulant leur développement et leur croissance pour un gain personnel ou la gratification de leur. Le vendeur utilise des tactiques de vente sous haute pression ou des pratiques trompeuses pour manipuler les clients et les inciter à effectuer des achats en donnant la priorité aux quotas de vente plutôt qu'à la conduite éthique et au bien-être des clients. L'influenceur social utilise sa plateforme pour manipuler les perceptions ou le comportement des abonnés via du contenu organisé, des recommandations sponsorisées ou des informations trompeuses, en donnant la priorité au gain personnel ou à la validation plutôt qu'à l'authenticité et à l'intégrité. Le politicien utilise la propagande, la peur ou la rhétorique qui divise pour manipuler l'opinion publique et obtenir le soutien de son programme, en donnant la priorité au pouvoir et à l'influence plutôt qu'à la vérité et à la gouvernance éthique. Le chef de la secte
exploite les vulnérabilités et les insécurités des adeptes par le biais de tactiques de manipulation telles que l'isolement, l'endoctrinement et le contrôle, en donnant la priorité à leur propre autorité et à leur agenda plutôt qu'au bien-être et à l'autonomie de leurs adeptes. Ces exemples illustrent comment des individus manipulateurs peuvent exploiter diverses relations et contextes à des fins de gain ou de contrôle personnel, sapant ainsi la confiance et l'autonomie et la conduite éthique. Type de personne à éviter. 7. Le vampire du temps. Le vampire du temps consomme notre ressource la plus précieuse, le temps, à travers des interruptions et des demandes incessantes. Les principes stoïciens nous guident dans la priorisation de nos engagements, la fixation de limites et la protection de notre productivité contre l'empiètement des vampires du temps, en veillant à ce que chaque instant soit investi judicieusement dans notre voyage vers l'épanouissement et la vertu. Certainement. Voici une citation introductive d'Épictète, suivie de 10 exemples de situations impliquant des individus présentant des traits de vampires temporels. Citation introductive d'Épictète. La vie, si elle est bien vécue, est assez longue. Le collègue interrompt fréquemment votre flux de travail avec des questions triviales ou des demandes inutiles, ce qui fait perdre un temps précieux et perturbe la productivité. L'ami monopolise constamment votre temps avec des conversations longues et improductives, ou des invitations sociales constantes, drainant votre énergie et vous empêchant de vous concentrer sur vos priorités. Le membre de la famille impose régulièrement de votre temps avec des demandes d'aide ou de soutien émotionnel de dernière minute, au mépris de vos limites et de votre autonomie. Le voisin vous engage à plusieurs reprises dans de longues discussions ou dans des potins par-dessus la clôture ou dans les espaces communs, consommant votre temps et votre énergie avec des bavardages inutiles. La connaissance vous invite souvent à des événements sociaux ou à des activités qui ne vous intéressent guère, s'attendant à ce que vous y assistiez par obligation et consomme votre temps avec des engagements insatisfaisants, le bénévole, étend trop vos engagements en attribuant des tâches ou des responsabilités supplémentaires, sans tenir compte de votre charge de travail existante ou de vos limites personnelles, drainant ainsi votre temps et votre énergie avec des exigences excessives. Le membre du comité prolonge les réunions ou les discussions avec des tangentes inutiles ou des discussions répétitives, consommant un temps précieux sans parvenir à des progrès ou à des décisions significatives. Le client ou le client demande régulièrement votre attention ou votre assistance en dehors des heures de service convenues, sans tenir compte de vos limites, et prend votre temps avec des demandes ou des plaintes excessives. Le suiveur des médias sociaux inonde votre boîte de réception ou vos notifications de messages, de commentaires ou de demandes non pertinents, consommant votre temps et votre attention avec des interactions triviales ou des demandes d'engagement. Le parent compte fréquemment sur vous pour le transport, les courses ou d'autres faveurs, consommant votre temps et vos ressources sans tenir compte de l'impact sur votre emploi du temps ou vos priorités. Ces exemples illustrent comment les vampires du temps peuvent se manifester dans diverses relations et contextes, consommant un temps et une énergie précieux avec des demandes improductives ou inutiles. Conclusion. Réflexion sur nous-mêmes. Alors que nous concluons notre exploration des 7 types d'individus contre lesquels la philosophie stoïcienne met en garde, n'oublions pas l'importance de la conscience de soi pour naviguer dans nos paysages sociaux. Le stoïcisme nous invite à l'introspection, à reconnaître notre propre rôle dans l'élaboration de nos relations et à lutter pour l'alignement entre nos vertus et nos associations. Que nos interactions soient guidées par la sagesse, nos choix par la vertu et nos vies par les principes de résilience stoïque. Dans l'esprit d'un dialogue stoïque, nous vous invitons à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, favorisant ainsi une communauté de croissance et d'illumination mutuelle. En attendant la prochaine fois, que votre voyage soit guidé par la sagesse des anciens et que votre vie soit un témoignage des vertus de la philosophie stoïcienne. Je vous demande de bien vouloir soutenir la diffusion de la philosophie stoïcienne en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. À bientôt.